Bonjour les créatifs, comment bien aligner plusieurs images en même temps en partant de Lightroom ou dans Photoshop directement pour faire un stack. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est une courte vidéo, il y aura sûrement qu'une vidéo cette semaine, je suis quand même bien malade et du coup je me suis dit je vais quand même faire cette petite vidéo. J'ai eu plusieurs suggestions dernièrement que je vais tourner gentiment les prochains temps. Ceci est aussi une demande hors YouTube d'une personne qui voulait un peu savoir comment on empile en fait les photographies dans Photoshop. Donc c'est plutôt niveau débutant, intermédiaire. Et on verra comment je retouche une image en deux expositions différentes en les alignant correctement. Avant de commencer dans Photoshop, je veux juste vous rappeler que je suis toujours à la recherche de bêta-testeurs pour ma formation, donc pour m'aider à la construire, à m'aider à la peaufiner. Si ça vous intéresse d'entrer dans Imagine Academy et passer au niveau supérieur dans Photoshop avec une structure, un apprentissage pas à pas, avec des exercices et un réel accompagnement avec moi-même, cliquez sur le lien ici en description et réservez un appel avec moi. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Si je vois que je peux vous aider et qu'on a le feeling, on travaillera ensemble. Allez, j'arrête de parler, on passe dans Photoshop. D'accord, en premier lieu, on va déjà regarder sur 3 photos ici. 3 photos de montre que j'ai réalisées, que vous avez sûrement déjà vues dans la dernière vidéo. Je voulais vous montrer avec un stack de 3 prises de vue différentes. Alors, si je double-clique, déjà, on peut voir que ces 3 prises de vue ont des lumières différentes. Donc, quand je travaille en stack, je commence par illuminer les endroits que je veux en plusieurs images. Et ensuite, j'imbrique les 3 photos, voire 4, voire plus. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, tant que votre ordinateur est assez fiable. Alors ici, je vais prendre ces 3 ici, et on aurait l'impression qu'ils sont bien alignés et qu'ils sont bien calés parce que ça n'a pas bougé. Mais vous verrez qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Quand vous êtes dans Lightroom et que vous avez des photos que vous avez prises en rafale, en bracketing ou tout simplement comme moi dans un studio, vous allez sur la vignette ici, clic droit, et vous allez dans Modifier dans. Pour que les 3 s'importent dans Photoshop et s'empilent en même temps, sans s'aligner, mais juste s'empiler, qu'il y ait les calques l'un sur l'autre, on doit ici aller tout en bas, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Quand on ouvre en tant que calque dans Photoshop, on a vraiment cet empilement qui apparaît tout dans un même document. On clique dessus. Là, on voit en fait que Photoshop calcule gentiment l'empilation de nos 3 photographies. Alors ici, c'est une montre, mais ça peut être un paysage pour vous, par exemple. Et là, on voit chaque photographie qui apparaît. Ça prend un peu du temps, hein, ça prend des ressources. D'accord. Quand Photoshop a terminé, on voit ici nos calques, tout simplement, comme on a pu voir avant dans Lightroom. Et là, on pourrait croire, en fait, quand on désactive et réactive les calques ici, l'un sur l'autre, que j'ai pas beaucoup bougé. Mais pour être sûr, quand on veut commencer à travailler en stacking comme ça et révéler des endroits, il faut être sûr à 100% que tout soit bien aligné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce stade? On va tout simplement dire à Photoshop d'analyser toutes les courbes et les contrastes de chaque image pour ensuite qu'elles s'imbriquent l'un à l'autre d'après ces contrastes et ces lignes. Et on verra que souvent, il y a un petit décalage, même avec du trépied. Donc pour ce faire, la première chose qu'il y a à faire, c'est bien de sélectionner nos 3 ici. Donc je clique Shift, je clique sur le dernier, les 3 sont bien sélectionnés. Une fois qu'ils sont bien sélectionnés, on va dans Édition. Et là, on voit, à peu près au milieu, Alignement automatique des calques. On clique dessus. Là, il y a un petit panneau qui apparaît. Et là, on a plusieurs manières d'empiler nos calques. Alors, on peut empiler cylindrique, sphérique, perspective, tout ça pour faire, par exemple, des panoramiques. Donc, si on a pris des plans en aligné comme ceci, on peut créer des panoramiques. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'automatique, ici, parce que elles vont automatiquement détecter et s'empiler, comme je vous ai dit avant. Je vous conseille fortement de ne pas cocher ici.
correction du vignettage et distorsion géométrique. Car ceci peut vraiment déformer fortement vos photographies. On peut le mettre quand il y a des fortes distorsions dues à l'objectif ou quand on fait un panoramique. C'est très pratique. Par contre, quand on empile comme ça, je vous déconseille de le faire. On fait OK, et là, ça va ramer un petit coup, évidemment. Et voilà, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mais regardez, si on approche un petit peu plus, je vais ici au coin, je me mets à 200%, et regardez, ici au coin, on est plutôt bien aligné. Et là, si on continue, on voit en fait que même avec un bon trépied et une bonne stabilisation de mon objectif, on voit quand même que c'est pas vraiment droit. Si on regarde en bas, qu'est-ce qui se passe? On voit aussi ici qu'il y a un léger décalage entre les photographies. Alors évidemment, moi, je vais changer de fond, mais si vous voulez garder un maximum de photographies, vous avez juste à presser C pour redimensionner un petit peu ensuite notre photographie, par exemple. Et là, maintenant, on peut se rendre compte qu'on peut vraiment aller et prendre un pinceau, prendre le premier calque. Si je prends un masque, et voilà, si je veux révéler des endroits, je cache une partie. Et par exemple, ici, je vais en remettre un. Et voilà, par exemple, comme ceci, on a éclairci les endroits que je voulais éclaircir. Alors c'est du très vite fait, c'est pour vous montrer qu'en faisant comme ceci, et ensuite convertir un objet dynamique, prendre l'outil de sélection d'objets. Une fois sélectionné, on peut ensuite mettre un fond blanc, par exemple. C'est très rapide, mais c'est pour vous montrer que on peut facilement aligner des photographies. On va passer à un autre exemple avant de terminer. J'ai ici un paysage photographié assez sombre. Pourquoi? Parce que je voulais récupérer du détail en haut, ici en haut du ciel et de la colline de l'horizon. Et une autre photo où on va récupérer du détail plutôt dans le bas. D'accord? Alors on voit qu'ici, on ne voit plus du tout. Donc mon but maintenant, c'est vraiment de prendre celui-ci, de glisser sur l'onglet, lâcher. Donc là, on retrouve bien notre photographie. Donc on clique, on glisse, on va sur l'onglet, on le dépose, d'accord? À partir de là, vous avez vu que c'est très infime, mais ça peut bouger. Et si vous êtes à main levée, ça peut être encore pire. Du coup, on va faire Shift-clic, on va sélectionner les deux. Comme avant, on va aller dans Édition, Aligner. Dans Aligner, on va bien rester en automatique sans cocher ces cases. On met OK. Et là, on est bien aligné, on est sûr. Maintenant qu'ils sont bien alignés, je veux vous donner un petit truc parce qu'il y a plusieurs manières de travailler à partir de maintenant. Soit on crée ici manuellement un masque de fusion pour éclaircir, donc reprendre du détail de cette image ici, et garder ici le haut bien exposé. Ou alors, on resélectionne les deux. Et ici dans Édition, en dessous de Alignement automatique des calques, il y a Fusionner automatiquement des calques. On clique dessus et ici, il y a un nouveau panneau qui apparaît. Et ceci, en fait, va additionner les deux. Photoshop va détecter les différences et vont imbriquer pour avoir la meilleure image possible. Alors, quand on fait du focus stacking, ça veut dire quand on utilise plusieurs focales différentes et qu'on les imbrique ensemble et qu'on fait ici fusionner automatiquement, Photoshop va analyser toutes les parties nettes et va faire un focus stacking plus ou moins bon. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pourrais peut-être faire une vidéo une fois sur le focus stacking. Et ici, on va mettre
On va mettre OK. Il nous dit qu'il n'y a qu'une partie des pixels qui ont été pris en compte, ça c'est normal, on met OK. Et là, ce qui apparaît, c'est, je vous montre, si on désactive les deux du bas qu'on a alignés, on a un nouveau fusionné ici, donc ceci est la photo originale fusionnée. Donc derrière, si on le désactive, il n'y a plus rien, c'est qu'une photo, c'est nos deux photos fusionnées en une. Et là, si je renclenche ceux du bas, on voit le haut a été pris en compte par Photoshop pour additionner le bas. Et là, on voit qu'il y a quand même un peu plus de détails qu'avant et plus de clarté ici. D'accord? Donc ça, c'est automatique. Pour faire plutôt manuellement, je vous montre, je ne vais pas faire un tuto là-dessus aujourd'hui, mais si vous voulez voir, ici, j'ai mes retouches. Et ici, manuellement, j'ai créé un masque de fusion. Donc là, on a notre premier ralignement avec notre photo foncée et l'autre, notre photo claire. Et ensuite, j'ai créé ici un masque de fusion en dégradé. Et ensuite, j'ai mis une retouche contraste, un peu de color grading pour donner du peps et un petit côté cinéma. J'ai mis évidemment du vignettage à un endroit précis et j'ai créé un effet ici de halo, enfin de reflet linéaire du soleil qui passe à travers le paysage. Donc avant, après. Voilà comment on travaille une photo en 2 étapes. On peut faire en 3, en 4, même peut-être même plus. Il y a la manière automatique ici, on voit qu'il y a encore un petit travail à faire aussi, et la manière manuelle comme j'ai fait ici. Évidemment, si vous voulez apprendre à faire ces effets et du color grading et retoucher manuellement plusieurs photos comme ceci, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour passer au niveau supérieur dans Photoshop et je serai ravi de vous accompagner pour réussir à créer des retouches plus avancées pour vous améliorer en photo. Donc voilà pour cette courte vidéo sur l'empilement des photos pour pouvoir faire des stacking. Évidemment, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez compris quelque chose, si vous connaissiez déjà. Si vous voulez voir plus en profondeur le stacking photo, dites-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.